Bon, bah, respect et consternation, chers clients. Les nouvelles d'aujourd'hui ne sont pas très bonnes, puisque près de enfin, pas tout un groupe, mais la moitié des membres du groupe du comité d'entreprise Sony, les touristes en l'occurrence, a été carbonisé par les dragons du monde magique. Ça s'est passé avant-hier. Et on n'a rien pu faire. Enfin, si, on va pouvoir faire quelque chose, on va pouvoir remonter dans le passé pour les sauver, mais ça, ça va créer une nouvelle dimension. Et puis, de toute façon, pour la nôtre, c'est plié. Hein, et on les reverra pas. Alors, bah, que s'est-il passé? Ben, c'est vraiment incompréhensible. Bon, d'abord, il faut savoir, alors pourquoi est-ce que euh, il y a des touristes japonais à Attainville? Alors, il faut savoir que c'est l'usine Sony qui fabrique les glazions et les flyos aussi, donc les pistolets laser, les soucoupes volantes, etc. C'est fait chez Sony. Et bah, les ouvriers, ils comprennent pas trop ce qu'ils fabriquent. C'est pour ça qu'on fabrique là-bas. D'ailleurs, le comte Brou, il s'est dit, ils sont tellement cons, ils vont pas comprendre qu'ils fabriquent des soucoupes volantes. Mais comme il y en a qui se méfient, bon, d'abord, on leur a accordé une petite augmentation, 582,75 euros par mois. Euh, bon, ça aide à oublier aussi. Et puis, surtout, bah, les voyages organisés. Entre autres, ce qui lui plaît le plus, c'est le voyage dans le temps jusqu'à la crucifixion. Donc, ils vont assister à la crucifixion du Christ, hein, en passant par les temps incertains à Attainville. Hein, bon, on leur bronde les yeux, hein, qu'ils ne voient pas comment on accède à Attainville. C'est pas être con non plus. Et après, je foutrais le souk partout. Pas déconner quand même. Donc, euh, bah, ils adorent. Hein, il y en a beaucoup qui y vont tous les ans. Ils s'en lassent pas. Et puis alors, depuis que les appareils photo ont plus de flash, maintenant bon, ils peuvent prendre beaucoup plus de photos. Enfin, avant avec les flashs, c'était formellement interdit. Hein. Le Christ voulait pas. Pas de flash, pas de flash pendant la crucifixion. Là-dessus, il était intransigeant. Bah oui, c'est très très prisé quand même cette distraction, si l'on peut dire. Bon, il y en a beaucoup qui faisaient des selfies avec le Christ ou la Mama ou avec Bernard ou Alex. Bernard c'est le bof, et puis Alex c'est l'âne. Hein. C'est un peu le patron de la bande. Il est malin lui. Bon, peu importe. Euh, bah, avant-hier, le guide était malade. Il avait attrapé le Covid, donc c'était le fils de Monsieur Takimoto, le patron de Sony, qui le remplaçait au pied levé. Et puis le fils de Monsieur Takimoto, il est gentil, mais quand même un peu con. Et puis très influençable. Donc, alors pour aller aux temps incertains, hein, il faut emprunter la rue du Maréchal Pétain bah, jusqu'au bout, hein, au belvédère des temps incertains. Mais on passe devant celui des improbables. En fait, alors, on passe pas exactement devant. L'impasse d'Oriot, elle fait environ 50 mètres. Elle est perpendiculaire à la rue du Maréchal Pétain, hein, c'est juste après le confort moderne, hein, en fait, c'est pas loin. Hein. Bon, la distance, euh, ça varie aussi. Hein. Bon, l'impasse d'Oriot, des fois, elle est à 100 mètres du confort moderne, des fois à 300 mètres, des fois à 25 mètres, ça dépend. C'est très fluctuant cette rue du Maréchal Pétain. Hein, quand vous voyez une dauphine qui se transforme en fardier de Cugnot, puis en voiture électrique, en Clio électrique, bon, c'est bizarre quoi. Mais ça c'est Attainville. Hein. Donc, bah, le truc c'est que quand on passe devant l'impasse d'Oriot,
on aperçoit au loin le belvédère, hein, dans l'autre sens. Hein. On aperçoit le belvédère et puis on peut entrevoir la scène qui s'y déroule. Et là, justement, c'était le monde magique qui passait, et il y avait le faux Jésus, avec tout son staff. Alors je vous explique, la princesse Mira s'est fait construire un monde complètement trafiqué, c'est un univers plat, un univers de bonne femme. Bon, je ne vais pas critiquer, c'est une amie, mais c'est un univers merveilleux, magique, avec des dragons, des fées, des lutins qu'on peut voir. Et ça, c'est étonnant. C'est ce qui m'a le plus étonné en visitant le monde magique, c'est qu'on pouvait voir les lutins. Vraiment étonnant. Et puis, comme le Christ ne voulait pas venir, elle a dit c'est pas grave, on va en fabriquer. Donc elle a commandé aux moines de Frites des R2D3 modifiés, donc des sortes de droïdes. Alors il y a le Christ, les 12 apôtres, la Mama, le Cocu, les 3 rois mages, et puis Bernard le Boeuf et Alex l'âne, donc à l'identique. Sauf que ce sont des robots, hein, enfin, faut bien le dire. Et puis il y a eu aussi cette histoire de dragon, parce qu'au début elle avait importé des dragons de Kuika, mais la société protectrice des dragons de Kuika, c'est les écolos purs et durs, ils ont mis le haut là, quoi. Bon. Surtout qu'il y avait eu des accidents. Entre autres, mon frère, il avait bousillé un dragon au glasion. Bon, ça se fait pas. C'est un peu de la faute de la famille aussi. Mais bon. Donc, elle a fait faire des sans destin, ça coûte une fortune, mais alors, bon, c'est la princesse, on ne lui refuse jamais rien. Voilà, et puis, bon, ces fameux sans destin, bon, les dragons, énormes, hein, 15 mètres de long et tout, ils volent pour de vrai, et puis ils crachent du feu. Et puis ils sont interconnectés avec tous les animaux merveilleux, ou le Christ, etc., tout ce qu'il y a sur la planète, d'un peu bizarre, comme le roi Arthur, qui est également un R2D3. Le problème, c'est que quand on va quand on va au monde magique, il faut être référencé, puisqu'ils ont en mémoire les coordonnées, enfin, les caractéristiques de chaque citoyen. Et si vous n'êtes pas référencé, si vous avez oublié de vous faire référencer, ils ne vous considèrent pas comme un être vivant, mais comme un objet inquiétant, chelou, et puis ils vous pulvérisent. Donc là, vous commencez peut-être à comprendre. Donc, il y a un des touristes, en passant devant la rue, l'impasse de Rio, qui a aperçu le Christ, et il dit regardez, Jésus, il est là, et puis là, il n'y a personne, on va pouvoir lui parler, on va pouvoir faire des selfies, on va pas être emmerdé par le public, ça va être bien plus sympa que la dernière fois. Et si on y allait, hein, puis Takimoto a dit ouais, mais c'est improbable, comment on va revenir? Il dit c'est simple, tout le monde le sait, c'est la dimension où Macron a été élu. Dans toutes les autres, c'est Elisabeth Borne. Elle a provoqué 3 guerres déjà, avec les Belges même, parce qu'elle bafouille. Donc, ils disent bah ouais, finalement on va aller là-bas. Bon, ils ne savaient pas trop ce que c'était que le monde magique. Donc, ils rentrent dans la dimension magique et ils se dirigent tranquillement vers le Christ. Ils commencent à sortir le Samsung pour faire des selfies. Et là, les dragons les voient arriver. Ils n'identifient pas, évidemment, puisqu'ils n'étaient pas connus.
Et bah, ce qui devait arriver est arrivé, c'est-à-dire qu'ils se sont mis à cracher du feu sur les touristes qui pour eux étaient des objets non identifiés, quoi. Alors heureusement, bon, le belvédère n'avait pas encore disparu, donc les survivants ont juste eu le temps de courir jusqu'au belvédère, juste avant qu'il disparaisse. Sauf 2 qui sont restés là-bas, à mon avis, il ne doit pas rester grand-chose, des cendres, quoi. Euh, et puis, bah, du coup, ils sont rentrés au Japon, hein. Alors après, bon, tout le monde était emmerdé. Il fallait expliquer ça aux familles. Alors, finalement, le comte a décidé un truc vasouillard, un accident d'avion. En fait, bon, leur avion se serait posé suite à un incident en Afghanistan. Ils seraient vachés dans un champ. Et là, ils auraient été mangés par les Ben Laden. Puis après, les Ben Laden ont mis le feu, donc on n'a pas retrouvé non plus grand chose de l'avion, mais on a retrouvé quelque chose, et puis des cendres aussi, des cendres qu'on avait récupérées au monde magique. Donc c'était assez vraisemblable finalement, pour expliquer ça aux familles. Bon, ceci dit, je vous rassure, les touristes ont quand même été sauvés. Bah, on a envoyé une équipe pour les empêcher d'aller au monde magique. Mais ils sont dans la dimension Elisabeth Borne, hein, maintenant. et, ils sont pas dans la nôtre, quoi. Donc ils sont toujours dans le chaos, mais comme nous, mais ailleurs, quoi. Voilà, donc bah, tout est bien qui finit bien au final, hein, sauf pour les familles, hein, qui ont quand même été indemnisées royalement, hein. 10 000 euros pour un japonais, ça fait quand même beaucoup. Ouais, c'est un peu raciste ça, comme remarque, ça, ou xénophobe. Bah, désolé, hein. Voilà, bah, c'est tout, hein. J'étais un peu long, mais cette histoire est apparemment complexe. En fait, vous avez vu qu'elle était très simple. Tout est logique là-dedans. Euh, Quand on explique, tout devient clair. Non, euh, je vous sens perplexe. Ce serait pas le Covid, vous n'auriez pas attrapé le Covid, c'est à cause du vent chaleur, il faut faire gaffe, hein. Faut faire attention, hein. On peut en mourir, hein, du Covid. Il faut faire les points, il y a un mec qui explique ça très bien à côté. Voilà, voilà, bah, respect et conservation, et portez-vous bien et attrapez pas le Covid parce que c'est une maladie cacateuse, hein. Voilà, voilà.